Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonjour tout le monde. Lundi 11 mars 2019, point bourse du jour. La semaine dernière a été marquée par les commentaires des banques centrales, notamment de la Banque centrale européenne. Et comme on l'indique dans notre stratégie de ce matin, les banques centrales restent au chevet d'une croissance grippée, c'est très clair. Ce qui a eu pour conséquence un petit peu de nervosité sur les indices, notamment jeudi, avec un contre-pied, hein, marché parti directement à la hausse et puis ensuite retracement en ligne droite. Et vendredi, on est resté un petit peu coiffé, donc c'est pas bien méchant. On voit que le marché a de la ressource puisqu'il arrive à rebondir. Hein. Une nouvelle fois, il a rebondi puisque après avoir atteint 5220, bah, ce matin, on est allé chercher 5260-65 avec un repli direct avec l'ouverture des actions à 9 heures. Donc on est arrivé dans la zone des 5240-45 qui constitue une zone d'achat un petit peu vite. Le premier niveau d'achat, moi j'ai déjà tenté un petit achat sur 45 dans l'idée de viser un retour dans la zone des 60-65. Donc toujours dans le même esprit, en achetant un petit peu vite au moins sur une partie. Si jamais comme ça, si jamais le marché reste ferme, eh bien on arrive à faire quelques écarts. Donc pas de changement sur la stratégie de fond. Il faut toujours conserver un comportement opportuniste. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça, c'est pas la peine d'être toujours en position. On essaye d'y être voilà au bon moment, sur les bons niveaux. On n'hésite pas à sortir pour recommencer. Donc il faut être assez dynamique. Les marchés ont buté sous une résistance, donc sous des niveaux que l'on estimait comme assez importants, autour de 5300 sur le CAC, 11 600 sur le DAX. Le DAX aussi, hein, on essaye d'acheter sur des retracements, niveau proche 470, sinon un niveau un petit peu plus important se situe plutôt autour de 11 450. Sur le CAC, le niveau un petit peu plus important pour aujourd'hui, ça serait la zone des 20-25, donc les plus bas de vendredi, avec une première alerte éventuellement sous 5200, voire 5175, 150, vous voyez, dans l'idée d'un retracement un petit peu plus marqué. Ça pourrait être une cible que l'on se fixe. Les commentaires donc de la Banque centrale ont eu également comme conséquence la forte baisse de l'euro-dollar, qui est passé de 1,1320 à 1,1180. Vente sur des rebonds aussi, on a atteint déjà un premier niveau de vente d'une manière un peu agressive, un 12,43 sur le trade jour dynamique, on l'avait proposé celui-là avec voilà un niveau d'opportunité pas très élevé, mais ça se tentait quand même. C'est quand même un niveau de vente dans l'idée de jouer un retour sur un 12,25 voire un 12,13, voire pourquoi pas un 11,80. Sinon, au niveau de vente un petit peu plus important, un 12,65-70. Donc toujours le même esprit sur l'eurodoll, des ventes sur des rebonds, ça marche très fort. Là, tout ce que l'on fait en ce moment, dans l'idée de travailler les indices à l'achat et l'eurodoll à la vente, ça marche très très fort. D'ailleurs, bon, vous verrez les résultats du trade du jour à la fin du mois avec Eric pendant son live, mais on arrive à accumuler énormément d'écarts. Alors, c'est pas très impressionnant. C'est sûr que c'est moins impressionnant que si on laissait porter sur 100, 200, 300 points par exemple sur le CAC, mais on arrive tous les jours à grappiller 15, 20 points par-ci par-là sur le CAC, 20, 30, voire même 40 sur le DAX, 15, 20, 30 pips sur l'eurodoll. Alors parfois l'eurodoll c'est un peu plus compliqué, comme la semaine dernière où la baisse s'est faite en ligne droite, donc là difficile. Si on a un petit solde, bah, tant mieux, si on n'en a pas, c'est plus compliqué. Les actions du CAC pour commencer avec des bancaires qui se comportent bien, notamment la SocGen qui prend 2%, Renault c'est pas mal, BNP c'est pas mal, Total c'est pas mal, donc c'est toujours le même constat que l'on fait, hein, beaucoup de régularité. On a ici l'or qui souffre un petit peu suite à la forte baisse de vendredi, donc toujours des petits problèmes. Ce matin il y avait un article dans les Échos qui revient sur le temps de mise en œuvre de la fusion entre Essilor et Luxottica, donc c'est toujours un petit peu compliqué. Vendredi, elle a perdu 6%, aujourd'hui, elle perd un et quelques. Sinon, pour le reste, très régulier. Le CAC plus 0,36, 180 millions d'euros à 9h24, c'est pas beaucoup. Sur les mid et small d'ailleurs, juste pour revenir au volume, d'ici la fin de semaine, il va augmenter dans la mesure où c'est une échéance vendredi, donc échéance trimestrielle, c'est important. Donc prudence, les pressions techniques vont augmenter à l'approche de la fin de séance, de la fin de semaine. Donc on pourrait avoir des écarts pour pas grand chose. Au niveau des screeners volume, quand on lance le screener un quart, qu'est-ce que l'on retrouve? Visiomed, groupe qui bouge, Inside, Abivax, Sensorion. Sensorion, c'est pas mal. D'ailleurs, au-dessus de 1,20, on aurait le déclenchement d'un petit quelque chose. Ça manque un petit peu de volume, mais ça c'est assez à surveiller. Groupe Gorgé, Genfit, Valbiotis, Corian, Euraseo. Donc bon, un petit peu de spéculation, mais ça reste modeste. TRE.
Bon, c'est dans la continuité des jours précédents, pas plus, pas moins de spéculation, de l'arbitrage sur les valeurs du CAC et des indices qui font du surplace autour de 5250 sur le CAC en ce moment la plupart du temps. Donc on continue, on achète pour essayer de revendre plus cher. Première petite alerte, on va dire, aller sous les plus bas de vendredi, ça serait pas bien méchant. Et donc je le répète, dans une perspective un petit peu plus longue, un repli pourrait nous ramener sur 5150, 5175. Mais ce qui ne nous empêche pas de continuer à travailler acheteur. Sur ce, bonne séance à tous. On se retrouve demain. N'oubliez pas, cette semaine, on a des portes ouvertes à Bordeaux, à Paris. Si vous souhaitez nous rencontrer, vous êtes les bienvenus. Il faut vous inscrire. Et on se retrouve demain pour un nouveau point bourse. Salut.